Je suis Catherine Baldassar, je suis DRH France d'Artelia et DRH adjointe du groupe depuis un certain nombre d'années, c'est-à-dire depuis 2001. J'ai choisi d'être mandataire au Prud'homme, alors au départ parce qu'on m'en a parlé, d'où l'importance de ce témoignage, et parce qu'on a su me transmettre effectivement le fait que c'était un mandat qui était particulièrement riche, intéressant, et qui permettait à la fois de faire évoluer sa pratique, mais d'évoluer aussi soi-même dans la manière de percevoir l'entreprise. C'est vrai que souvent quand on est dans une entreprise, et comme moi particulièrement depuis plus de 20 ans, on a tendance à avoir un focus, même si on se confronte régulièrement à nos pairs dans différentes instances, on a tendance à avoir un focus qui est que celui de notre entreprise. Or, quand on est conseiller Prud'homme, eh bien, on voit l'arrière-plan, on voit la réalité d'autres entreprises. Et ça permet de mieux comprendre d'autres mécanismes et de faire évoluer également la manière dont on peut agir dans l'entreprise, la manière dont on peut analyser ce qui se fait réellement et pas simplement ce qui est raconté. Parce que là, on voit effectivement les entrailles quelque part d'une entreprise avec tous les fonctionnements et la richesse des expériences des uns et des autres aussi. Alors, ce mandat, il est guidé par la procédure. La procédure, en fait, elle est extrêmement riche et elle permet de mettre en œuvre un certain nombre de compétences tout au long de la procédure avec des étapes qui sont différentes. Au départ, on démarre par une phase de conciliation, donc qui consiste à essayer de mettre un terme au litige qui oppose les parties, sans prendre en fait en compte le fond du dossier. On est là juste pour essayer de mettre un terme en essayant de trouver une voie amiable au litige qui oppose les parties. Et c'est une étape qui est particulièrement riche parce que c'est souvent la première fois que les personnes qui sont opposées se rencontrent. La première fois qu'elles peuvent se parler de manière apaisée sous le regard et le guide justement du conseiller Prud'homme. Et donc quand on arrive à une conciliation, c'est une satisfaction énorme. Voilà, donc ça c'est la première phase. La deuxième phase évidemment c'est la phase de jugement. Et donc là, on écoute l'histoire des parties, l'histoire du salarié, l'histoire de l'entreprise. Et souvent, on se rend compte que chacun a vécu son histoire d'une manière complètement différente. Alors certes, un peu instrumentalisée par les conseillers, les avocats, voilà, mais n'empêche qu'on se rend compte de la manière dont effectivement un même sujet, une même expérience peut générer un ressenti différent pour les parties. Et donc ça, c'est une phase importante parce que la procédure prud'homale est une procédure orale. Donc il s'agit aussi pour le conseiller Prud'homme d'être très attentif, de bien noter, de penser à poser toutes les questions et d'être le plus vigilant possible, le plus exhaustif possible dans la manière de prendre ses notes et d'essayer d'interroger les parties pour avoir le fin mot, pour essayer de bien comprendre ce qui s'est passé dans l'entreprise et lors de la naissance de ce litige. Et puis après, il y a une phase de délibéré. Alors cette phase de délibéré, elle se fait à huis clos entre les conseillers Prud'homme, donc les quatre, deux conseillers patronaux, deux conseillers côté salarié. Et effectivement, il s'agit aussi d'arriver à un consensus. Donc c'est une phase aussi de discussion, parce qu'effectivement, il y a le dossier, il y a la loi, et la loi est importante, mais si c'est un mandat qui a été confié à des professionnels, donc à des pairs, c'est parce qu'en fait, il n'y a pas que la loi, il y a aussi l'expérience de l'entreprise et la connaissance de l'entreprise. Tout n'est pas défini dans le Code du travail, tout n'est pas défini dans la jurisprudence. Je dis souvent, par exemple, l'insuffisance professionnelle, c'est vraiment une appréciation in concreto. C'est pas la loi qui va définir si la personne était au niveau, pas au niveau. C'est pas la jurisprudence non plus. Par contre, effectivement, ça va être les pièces, ça va être l'expérience, ce qu'a fait l'employeur, ce qu'a fait le salarié, l'expérience que les uns les autres nous avons de l'entreprise et que nous pouvons mettre à profit
pour bien faire comprendre, pour bien comprendre effectivement la situation et avoir une analyse la plus juste et la plus précise possible. Et donc, c'est une phase de discussion entre pairs, entre conseillers employeurs, conseillers salariés, et avec un objectif commun qui est d'arriver à un consensus, puisque sinon la décision part en départage, et c'est un peu pour un mandataire et pour un conseiller prud'homme, c'est un peu l'échec du mandat de conseiller prud'homme. Voilà, puis la dernière phase, eh bien, c'est une phase de rédaction. Donc là, on est face à soi-même et il faut trouver On a discuté, on délibéré des arguments, mais après, il faut les mettre en forme. Il y a une manière de rédiger. Alors, il y a des formations qui nous accompagnent au début, puis tout au long du mandat. Et puis, il y a les autres conseillers qui sont là aussi pour transmettre. Et moi, j'ai vécu personnellement une belle solidarité entre conseillers pour transmettre justement l'expérience acquise par les personnes qui avaient des mandats avant moi, puisque moi j'ai démarré en 2018. Voilà, et du coup, cette transmission, elle se fait comme ça de génération de conseillers prud'homme en génération de conseillers prud'homme. Et puis le dernier atout qu'on a à notre disposition, on a une bibliothèque documentaire qui a été rédigée aussi par les conseillers de la Cour de cassation. On a accès à des ressources documentaires. Et ce portail, en tout cas, moi, je sais qu'il m'aide beaucoup parce qu'il me permet effectivement d'avoir les visas, la référence aux bons textes assez facilement. Alors, d'un point de vue professionnel, c'est vrai que ce mandat, il m'a permis d'évoluer dans ma pratique, comme je le disais, et c'est vrai qu'il m'a permis d'avoir des réflexes différents. C'est vrai que même si avant je faisais des choses sans avoir d'intention particulière, mais c'est vrai que le fait d'avoir cette expérience aujourd'hui, clairement, j'anticipe beaucoup plus certains sujets. Ça me permet d'avoir un regard aussi sur le fait de lire l'événement au regard de ce que pourrait lire un conseiller prud'homme ou pourrait entendre un conseiller prud'homme si on était en phase contentieuse. Donc dès qu'il y a une situation qui dérive aujourd'hui, effectivement, j'ai des réflexes que je n'avais pas avant. Et effectivement, tous mes collègues viennent me voir parce qu'ils savent qu'aujourd'hui j'ai ce regard. J'ai intégré ça aussi dans mes formations à mes managers en disant voilà, de l'insatisfaction au contentieux, comment une situation peut dériver à travers le temps et comment on peut anticiper pour faire en sorte que les situations soient le plus pour qu'elles arrivent, si elles doivent arriver au contentieux, en tout cas pour que l'entreprise soit le plus protégée possible lorsqu'elles arrivent au contentieux et en tout cas surtout comment on fait pour les éviter. Alors, d'un point de vue personnel, tout d'abord, ça apporte un réseau aussi, et un réseau de collègues et d'amis, puisqu'on échange aussi beaucoup, de temps en temps, on se retrouve aussi un peu en dehors. Donc voilà, donc c'est un réseau supplémentaire, ça permet aussi d'échanger sur nos entreprises respectives, et donc voilà, c'est une autre manière d'échanger. Et puis d'un point de vue personnel, c'est aussi c'est quelque part pour moi un engagement citoyen, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait au-delà de notre entreprise, comment on s'engage aussi pour quelque part un bien commun. Et le mandat de conseiller prud'homme qui a cette vocation de concilier d'abord et puis de mettre un terme à des litiges de manière plus contentieuse si on va en phase contentieuse, et bien effectivement je trouve qu'il a tout son sens quand il est vécu par des professionnels, et si on veut que ce mandat qui pour le moment est un mandat de professionnel, mais pas forcément de professionnel du droit, comme je le dis souvent, continue à être incarné par des salariés et des employeurs, enfin des représentants d'entreprise, eh bien effectivement il faut que chacun s'engage, sinon effectivement ce sera une vision à nouveau très juridique du mandat qui va primer si on redevient une juridiction professionnelle comme les autres juridictions.
Donc moi je suis très attachée à ce mandat qui est un mandat de pair, de jugement par ses pairs, parce que j'estime qu'il permet de prendre en compte la réalité de l'entreprise, il permet de prendre en compte nos vécus, notre expérience et donc d'être au plus près de la réalité.